Salut tout le monde. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet fascinant, l'électrocardiogramme, le fameux ECG. C'est en quelque sorte le langage secret du cœur et on va voir ensemble comment apprendre à le déchiffrer. Alors, pour commencer, qu'est-ce que c'est au juste un ECG? On a tous en tête cette image du moniteur qui fait bip, bip dans les séries médicales, n'est-ce pas? Mais au fond, qu'est-ce que ces petites vagues nous racontent vraiment? C'est ce qu'on va découvrir. Eh bien, c'est tout simplement un enregistrement de l'activité électrique du cœur. Il faut l'imaginer comme une sorte de carte qui nous montre le parcours exact des impulsions électriques. Et attention, point super important, l'ECG, ça mesure l'électricité, pas la force avec laquelle le cœur pompe le sang. Ce sont deux choses bien distinctes. Ok, voilà le plan de match pour aujourd'hui. D'abord, on va voir les bases de ce langage électrique. Ensuite, on va décortiquer un seul battement de cœur. Après ça, on apprendra à lire le rythme dans son ensemble. On verra aussi pourquoi il faut 12 angles de vue différents pour avoir une bonne image. Et pour finir, on apprendra à repérer les signaux d'alerte. Allez, on se lance. Alors, première étape, le commencement, le langage électrique du cœur. Pour bien piger le CG, il faut s'imaginer que le cœur est une pompe, oui, mais une pompe avec un moteur électrique. Et c'est justement ce moteur, cette électricité, qui crée les signaux que le CG va enregistrer. Vous savez, chaque battement de cœur normal démarre avec une petite étincelle électrique. Et cette étincelle, elle vient d'un endroit bien précis, le nœud sinusal. C'est un peu le pacemaker naturel du cœur, son propre chef d'orchestre. C'est lui qui donne le tempo. Et ce rythme normal, on l'appelle le rythme sinusal. Bon, maintenant qu'on a le tempo général, on va zoomer sur un seul battement. On va le disséquer si on veut. Chaque battement a sa propre signature, sa propre forme. C'est comme si on apprenait l'alphabet du cœur. Et cet alphabet, il a 3 lettres principales. Alors, un battement de cœur sain, ça se passe en 3 étapes. Premièrement, on a l'onde P. Ça, c'est l'activation électrique des oreillettes. Ensuite, le gros pic, le plus connu, le complexe QRS. Là, c'est l'impulsion qui se propage dans les ventricules et qui les fait se contracter. Et pour finir, on a l'onde T, qui représente le moment où les ventricules se remettent à zéro électriquement. P, QRS, T. Voilà, c'est la séquence de base à retenir. Très bien, on sait maintenant lire une lettre. Passons à la lecture d'une phrase complète. On ne s'intéresse plus à un seul battement isolé, mais à la façon dont il s'enchaîne. On va regarder la séquence, le rythme global du cœur. Comment on sait si le cœur bat vite ou lentement? C'est assez simple en fait. Il suffit de regarder l'espace entre les pics QRS. Si les pics sont très serrés, ça veut dire que le cœur bat vite, c'est la tachycardie. À l'inverse, si les pics sont très éloignés les uns des autres, le cœur est lent, et là, on parle de bradycardie. Mais il n'y a pas que la vitesse, il y a aussi la régularité. Un rythme cardiaque normal, c'est régulier, comme une horloge, comme un métronome. L'espace entre chaque battement est toujours le même. Mais si cet espace change tout le temps, si ça devient imprévisible, alors là, le rythme est irrégulier. Et ça peut être le signe d'une fibrillation atriale, par exemple. Maintenant, un point important. Regarder le cœur d'un seul point de vue, ça ne suffit pas. C'est un peu comme essayer de décrire une maison en ne regardant que la façade. Pour vraiment comprendre ce qui se passe électriquement, il nous faut une vue d'ensemble, une perspective à 360 degrés. Et cette vision complète, on l'obtient comment? Grâce à 12 perspectives différentes. C'est ce qu'on appelle les 12 dérivations. C'est le standard pour un ECG complet. Il faut vraiment s'imaginer qu'on a 12 caméras, toutes pointées sur le cœur sous des angles différents pour être sûr de ne rien rater. Alors, comment on fait pour avoir ces 12 vues? C'est assez malin. On place 10 électrodes sur le corps et à partir de là, l'appareil calcule et crée 12 images électriques. Il y en a 6 qui regardent le cœur sur un plan vertical, de haut en bas et sur les côtés, et les 6 autres qu'on place sur la poitrine regardent le cœur sur un plan horizontal, de face. En combinant tout ça, on obtient une sorte d'image 3D de toute l'activité électrique. Et c'est là que ça devient vraiment crucial. L'ECG, ce n'est pas juste de la théorie, c'est un outil de diagnostic super puissant car il peut nous montrer des motifs bien spécifiques, de véritables drapeaux rouges qui peuvent indiquer un problème sérieux. Regardons quelques exemples concrets. Si on voit un décalage d'une partie qu'on appelle le segment ST, ça peut vouloir dire que le muscle cardiaque manque d'oxygène. Et ça, c'est un signe d'ischémie ou même d'infarctus. Si les complexes QRS sont anormalement larges, ça peut signaler un problème dans la conduction électrique. Et on a déjà parlé de la fibrillation atriale, qui est un autre gros signal d'alerte. Bref, chaque petite anomalie est un indice précieux. Et finalement, tout ça est parfaitement résumé par cette citation. Elle dit que l'ECG, même s'il a l'air compliqué, est en fait conçu pour être compris. Et surtout que son utilisation est juste le prolongement naturel de l'examen du patient. Ce n'est pas un outil à part, c'est une pièce du puzzle. C'est fondamental. Alors la prochaine fois qu'on verra ces fameuses lignes ondulées défiler sur un écran,
On n'y verra plus juste un gribouillage mystérieux, non, on y verra une histoire. L'histoire d'un cœur qui s'écrit en direct, battement après battement. Un langage électrique qui, je l'espère, est maintenant un peu moins secret.